Il nous faut maintenant aborder la démarche même de la pensée critique. Je commencerai par commenter la définition de la pensée critique par Poincaré, qui était un grand physicien du début du XXe siècle. Voilà la phrase: « La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. » Ça date de 1909. Il faut distinguer deux parties dans cette citation. La première est la plus connue. La pensée critique ne peut être soumise à une autorité dogmatique, un parti qui voudrait penser à notre place et qui constitue, pour ainsi dire, l'adversaire extérieur. Mais la pensée ne peut pas non plus se soumettre à un adversaire intérieur, une passion qui nous aveuglerait, un intérêt égoïste dominant qui nous empêcherait de juger correctement des choses et de tenir compte d'autrui, ou encore, comme dit Poincaré, une idée préconçue, c'est-à-dire un préjugé, qui nous aurait été instillé par les autres sans que nous en ayons conscience. Mais il y a une seconde partie de la phrase, « si ce n'est aux faits eux-mêmes ». Cette référence aux faits eux-mêmes, auxquels la pensée, cette fois, doit se soumettre, est souvent passée sous silence, ce qui réduit la pensée critique à un mouvement négatif d'arrachement aux autorités extérieures et aux préjugés et passions intérieures. Mais la pensée critique n'est pas seulement la liberté par rapport aux contraintes imposées par les autorités humaines. Elle ne constitue qu'une des possibilités offertes à la liberté. On peut bénéficier de la liberté sans user de sa raison, en suivant aveuglément les traditions, en faisant ses choix au petit bonheur la chance, en se comportant de façon irrationnelle. L'exercice de la raison suppose une discipline. Une fois écartées par hypothèse les autorités dogmatiques et les pouvoirs tyranniques, on se trouve confronté à la difficulté de se soumettre aux faits, à accepter qu'ils existent indépendamment de nous, qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas, à éviter les jugements hâtifs et la paresse intellectuelle. Alors c'est une sorte d'ascèse de l'esprit qui exige de la cohérence, de la capacité d'écouter les arguments des autres, qui est une qualité plus rare qu'on ne le croit d'ordinaire, et puis aussi la capacité de proposer une ligne de vie soumise à l'examen rationnel. Les faits ne dépendent pas de nos préférences. La soumission aux faits s'oppose rigoureusement à la soumission à l'autorité. Alors il y a certes une contrainte. Si l'on use de sa raison, on peut dire n'importe quoi. Il faut utiliser la raison, l'expérience, argumenter rigoureusement, bref, lutter contre nos propres tendances. En conclusion, nous avons donc compris ce à quoi la pensée ne peut jamais se soumettre et ce à quoi elle doit se soumettre. L'un ne va pas sans l'autre. La pensée critique se libère de l'autorité humaine pour se soumettre à la raison et d'abord aux faits eux-mêmes.